Vous avez vu cette couleur? C'est du houmous de betterave. Et cette texture, regardez-moi ça. Et je vous dis pas la saveur. Si vous voulez savoir comment je fabrique ça, restez en ligne. C'est parti pour le houmous de betterave. Pour le houmous de betterave, bien sûr, il faut une betterave. Une betterave moyenne d'environ 200-250 grammes pour garder 200 grammes une fois épluchée, une grosse gousse d'ail ou deux petites, le jus d'un citron. On va prendre de l'huile d'olive, prévoyez une quantité importante, du cumin, des graines de tournesol qu'on aura pris la précaution de tremper la veille et égoutter, rincer. Je vous expliquerai pourquoi après. Vous pourrez comprendre l'intérêt de laver et de rincer et de remettre à tremper certaines graines. C'est très important en termes de vitalité. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus puisque les graines germées sont pleines de vitalité et nous ramènent des protéines. La crème de sésame, le tahin et du sel. C'est parti! Donc prenons la précaution de couper en petits morceaux pour faciliter le mixage. Le jus du citron, ce qui permet de conserver sur quelques jours au frigo. Voilà. En cumin, on est généreux, l'équivalent de 2 cuillères à café. Et on va rajouter du sel, une bonne pelletée de gros sel. La crème de sésame. On va en mettre 4 cuillères à soupe. Et enfin, les graines de tournesol germées. Enfin germées, trempées et égouttées, mais qui commencent à partir en germination. Je ne sais pas si vous voyez, mais on aperçoit le petit grain, le petit germe. Donc on commence par un peu d'huile d'olive et on va en rajouter au fur et à mesure pour donner la consistance finale. On commence par pulser et on mixe. Le goût, parfait. La texture, encore un petit peu trop granuleuse. Je rajoute de l'huile d'olive.
Là, on y est. Regardez cette texture. C'est beau, ce rose. Alors, si vous avez des bols dans les bleus, assortissez pour présenter à vos convives. Regardez. Le contraste des couleurs. Et là, on vient de sortir une plaque de déshydratation avec des crackers. Alors, on va goûter ensemble. Et si vous voulez la recette, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je la mettrai en ligne d'ici quelques temps. Il n'y a pas de mots. C'est tout bonnement sublime. Donc, si vous voulez recevoir d'autres recettes ou comprendre le principe de la cuisine énergie qui va bien au-delà de se régaler, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et puis vous recevrez au fur et à mesure l'explication des témoignages de personnes que j'accompagne, soit en accompagnement personnalisé, en coaching alimentaire, soit également en coaching de vie, où je mets de l'alimentaire, puisque tout est lié, c'est ce que je vous expliquerai à travers les vidéos. Et également, vous pouvez regarder sur la boutique en ligne du site Énergie Relationnelle. Vous aurez les stages pour harmoniser vos relations à partir de la cuisine énergie. Des stages qui mixent à la fois des ateliers cuisine et puis tout ce qui est reprogrammation cellulaire et revisite de tout son parcours et pouvoir transformer l'énergie de ce qui bloque en du mouvement pour aller plus loin et faire que ceux qui ne pouvaient pas ouvrir sur quelque chose entr'ouvrent sur un nouvel avenir. Vous avez également la possibilité de participer à un atelier cuisine ou encore de faire un cheminement personnel à travers le jeu de cartes en 25 étapes qui s'intitule « Calendrier d'en avant vers la transition ». À très bientôt pour d'autres partages de cette cuisine qui mérite d'être connue. À bientôt.